Elle le mérite plus, sans même lever les yeux de la pile de cupcakes gastronomiques qu'elle arrangeait sur le présentoir à étage. Mitchell a toujours été plus dévoué à ses études. Toi, tu as toujours eu d'autres intérêts. Le rejet désinvolte piqua plus fort qu'une gifle. Rosanna se tenait dans la cuisine de ses parents, son diplôme de médecine encore frais dans son cadre, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Maman, nous avons toutes les deux obtenu notre diplôme avec mention. Nous avions exactement la même moyenne générale, dit-elle, gardant sa voix stable, bien que ses mains tremblassent légèrement. Je ne comprends pas pourquoi papa et toi paieriez tous les prêts de Mitchell, mais aucun des miens. Sa mère soupira, la regardant enfin avec cette expression familière de légère déception. Ta sœur n'a pas de mentor riche comme le docteur Lillian Peterson qui s'intéresse à son avenir. Tu as toujours eu des avantages que Mitchell n'avait pas, Rosanna faillit rire. Le docteur Peterson avait été sa directrice de recherche parce qu'elle avait mérité ce poste en passant 80 heures par semaine au laboratoire, pendant que Mitchell skiait à Aspen avec leurs parents. Le prétendu avantage avait été de s'épuiser au travail pendant que sa sœur jumelle recevait le soutien émotionnel et financier indéfectible de leurs parents. Donc, je suis puni pour avoir trouvé mes propres opportunités de mentorat, demanda Rosanna, essayant de cacher la douleur dans sa voix. Son père entra, passant un bras autour de l'épaule de sa mère. Personne ne te punit, Rosanna. Nous sommes juste pratiques. Ta sœur a plus besoin d'aide que toi. Tu as toujours été plus débrouillarde. Débrouillarde. Le mot qu'ils utilisaient pour justifier de ne jamais assister à ces présentations de recherche de premier cycle tout en traversant le pays pour les tournois de volley-ball de Mitchell. Débrouillarde. Leur excuse pour laquelle Mitchell avait eu une nouvelle voiture pour son 20e anniversaire alors que Rosanna avait reçu une carte cadeau de station-service. Demain, c'était la fête pour célébrer que Mitchell était libre de dettes, une idée de ses parents, bien sûr. Ils avaient invité la famille élargie, ses amis, et même certains de leurs anciens professeurs. Les invitations disaient « Célébrons la réussite de Mitchell », comme si obtenir son diplôme de médecine sans dette avait été son propre accomplissement plutôt que la décision financière de leurs parents. « Je dois y aller », dit finalement Rosanna en attrapant son sac. « Je commence tôt à l'hôpital demain. Tu viendras quand même à la fête de Mitchell ?» demanda sa mère, l'inquiétude se faisant enfin entendre dans sa voix. Non pas pour Rosanna, mais pour la façon dont son absence pourrait affecter la journée spéciale de sa sœur. « Je serai là », promit Rosanna, bien que la pensée lui tordît l'estomac. En se dirigeant vers sa voiture, son téléphone vibra avec un message du docteur Peterson. « Besoin de vous parler de toute urgence à propos de la bourse Patterson. » Grande nouvelle. Rosanna fixa l'écran, une froide prise de conscience s'emparant d'elle. Le favoritisme de ses parents n'était pas seulement injuste. Il était sur le point de devenir publiquement humiliant, et elle ne pouvait rien faire pour arrêter ce qui allait arriver. Rosanna et sa sœur jumelle, Mitchell, avaient suivi des chemins étrangement divergents depuis leur naissance. Elle était arrivée la première. Mitchell suivit 6 minutes plus tard. Selon la légende familiale, Rosanna avait été calme et observatrice, tandis que Mitchell avait annoncé son arrivée avec des cris forts et sains. Peut-être que cela avait défini le modèle pour tout ce qui a suivi. Tout au long de leur enfance à Cleveland, Mitchell était la jumelle extravertie, celle qui se faisait des amis facilement et excellait dans les sports. Rosanna était plus calme, plus portée sur les livres, passant des heures à la bibliothèque locale, lisant surtout, de l'astronomie à la zoologie. Leurs parents assistaient à chaque match de football et récital de danse de Mitchell. Les victoires de Rosanna à la foire des sciences ne méritaient qu'un rapide « bon travail, Rosanna » et une tape sur la tête. Au lycée, le schéma était fermement établi. Quand elles annoncèrent toutes les deux leur intention de poursuivre la médecine, leurs parents semblèrent ravis pour Mitchell. Pour Rosanna, il y eut des conversations inquiètes sur la charge de travail et sur sa capacité à gérer la pression. La faculté de médecine, ce n'est pas seulement être intelligente, Rosanna, l'avait prévenu son père. C'est une question de détermination et de cran. Mitchell s'est toujours plus dépassé. L'ironie était douloureuse. Tout au long de ses études de premier cycle à l'Ohio State, Rosanna avait maintenu une moyenne parfaite tout en travaillant à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Mitchell avait eu du mal avec la chimie organique et la physique, nécessitant des tuteurs coûteux. Leurs parents les payèrent volontiers. Quand Mitchell dut repasser le MSAT, ils couvrirent le coût d'un cours de préparation exclusif.
Quand Rosanna obtint un score dans le 98e percentile à sa première tentative, ils hochèrent simplement la tête et dirent « C'est bien, ma chérie ». Malgré tout, Rosanna n'avait jamais en voulu à Mitchell. C'était sa sœur, sa jumelle, et elle l'aimait. Mitchell n'avait pas créé le favoritisme de leurs parents. Elle en avait simplement bénéficié. Parfois, Rosanna pensait même que sa sœur se sentait mal à l'aise avec la préférence évidente de leurs parents, bien qu'elle n'ait jamais rien dit directement. Elles avaient toutes les deux été acceptées dans la même faculté de médecine au Michigan. Pendant 4 ans, elles avaient étudié ensemble, s'étaient soutenues mutuellement lors de stages épuisants, et avaient célébré les succès de l'autre. Rosanna avait pensé que peut-être, enfin, leurs parents les verraient comme étant également accomplis. Au lieu de cela, ils avaient simplement trouvé de nouvelles façons de magnifier les réussites de Mitchell tout en minimisant les siennes. Quand Rosanna fut sélectionnée pour présenter ses recherches à une conférence nationale, Mitchell reçut par coïncidence un prix pour service communautaire le même week-end. Devinez à quel événement leurs parents assistèrent? Mais tout changea pendant leur dernière année lorsque le docteur Lillian Peterson, une neurochirurgienne de renom, remarqua les recherches de Rosanna sur les traumatismes crâniens pédiatriques. Sous son mentorat, elle s'épanouit. Pour la première fois, elle avait quelqu'un qui reconnaissait son potentiel, qui la poussait à exceller, non pas malgré sa personnalité, mais à cause d'elle. « Vous avez un don pour la recherche, Rosanna », lui dit un jour le docteur Peterson. « Vous voyez des schémas que les autres manquent. Ce genre de perspicacité ne s'enseigne pas, si seulement ses parents pouvaient la voir à travers les yeux du docteur Peterson. » Le matin avant la célébration de Mitchell, Rosanna rencontra le docteur Peterson dans son bureau. C'était une femme remarquable d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux bleus pénétrants qui ne manquaient rien. Les murs de son bureau étaient couverts de prix, de publications et de photos avec des sommités médicales du monde entier. « Rosanna, asseyez-vous », dit-elle en désignant la chaise en face de son bureau. « J'ai des nouvelles extraordinaires. » Le cœur de Rosanna s'emballa. Depuis des semaines, elle attendait des nouvelles de la bourse Patterson à Johns Hopkins, le poste de recherche en neurochirurgie le plus prestigieux du pays. Un seul étudiant en médecine diplômé dans tout le pays le recevrait. Le comité a pris sa décision concernant la bourse Patterson, dit le docteur Peterson, son expression soigneusement neutre. Rosanna retint son souffle. Ils vous ont sélectionné. Le docteur Peterson afficha un large sourire. Félicitations, docteur Collins. Vous allez à Baltimore. La joie, l'incrédulité et la validation la submergèrent par vagues. La bourse Patterson, l'accomplissement suprême pour tout chercheur en neurologie, était à elle. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Vous l'avez mérité, dit fermement le docteur Peterson. Votre recherche sur la régénération neurovasculaire après une lésion traumatique était révolutionnaire. Le comité a été particulièrement impressionné par votre approche double, combinant l'innovation chirurgicale et l'intervention pharmacologique. La bourse comprenait une allocation généreuse, une allocation de logement et, plus important encore, une remise complète des prêts. Elle serait libre de dettes, tout comme Mitchell. Mais par son propre mérite, plutôt que par le favoritisme parental. Il y a plus, continua le docteur Peterson, ses yeux pétillants. J'ai été invité à la célébration de Mitchell ce soir. Vos parents ont envoyé une invitation par courtoisie au corps professoral, ne sachant rien de notre mentorat. J'aimerais annoncer la nouvelle de la bourse là-bas, si vous êtes d'accord. L'estomac de Rosanna se noua. Je ne sais pas, docteur Peterson. C'est censé être la soirée de Mitchell, et mes parents pourraient voir ça comme une tentative de lui voler la vedette. L'expression du docteur Peterson se durcit légèrement. Rosanna, j'ai observé votre dynamique familiale au cours des 2 dernières années. J'ai vu vos parents lors de réceptions à l'hôpital, j'ai entendu comment ils parlent de vous et de votre sœur. Je comprends votre hésitation. Mais parfois, la reconnaissance doit être publique pour être reconnue du tout. Elle avait raison, bien sûr. Si ses parents entendaient parler de la bourse en privé, ils trouveraient un moyen de la minimiser ou de l'attribuer à la chance, plutôt qu'à la réussite. D'accord, acquiesça lentement Rosanna. Vous pouvez l'annoncer. En quittant le bureau, son téléphone vibra avec un texto de Mitchell. Maman en fait des tonnes pour ce soir. C'est embarrassant. J'aimerais qu'elle mette autant d'efforts pour célébrer notre diplôme à toutes les deux. On se voit là-bas. Rosanna fixa le message,
confuse. C'était la première fois que Mitchell reconnaissait le traitement inégal de leurs parents. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un autre texto arriva, cette fois de sa mère. N'oublie pas la tenue de ville décontractée pour ce soir. Et s'il te plaît, laisse ta sœur avoir son moment. C'est très important pour elle. Le contraste entre les deux messages était saisissant. Peut-être s'était-elle trompée sur Mitchell depuis le début. Et peut-être que ce soir révélerait des vérités que leurs parents évitaient depuis 26 ans. La fête pour célébrer que Mitchell était libre de dette se tenait dans un restaurant chic du centre-ville de Détroit. Leurs parents avaient loué toute la terrasse sur le toit, une extravagance qui avait sûrement coûté des milliers de dollars. En sortant de l'ascenseur, Rosanna fut accueillie par une grande bannière qui disait « Félicitations, Dr Mitchell Collins ». Il n'y avait aucune mention qu'il y avait, en fait, 2 Dr Collins dans la famille maintenant. Elle lissa sa robe bleu marine et prit une profonde inspiration. C'était la soirée de Mitchell. Indépendamment de ce que le docteur Peterson prévoyait d'annoncer, Rosanna ne laisserait pas des années de ressentiment gâcher sa relation avec sa jumelle. Rosanna. Mitchell la repéra immédiatement, se détachant d'un groupe de parents pour se précipiter vers elle. Elle était magnifique dans une robe de cocktail argentée, ses cheveux blonds, de la même couleur que ceux de Rosanna mais coupés en un carré tendance, parfaitement coiffés. Dieu merci, tu es là. Tante Teresa m'a demandé 5 fois si j'avais un petit ami. Rosanna rit malgré sa nervosité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je suis mariée à la médecine. Mais si elle connaît des neurochirurgiens célibataires, je prends les candidatures. Mitchell passa son bras sous celui de Rosanna. Sérieusement, c'est ridicule. Maman a invité la moitié de la faculté de médecine. Le doyen Martin est là. Rosanna balaya du regard la terrasse bondée et, en effet, aperçut le doyen en train de discuter avec leur père. Waouh, murmura-t-elle. Ils ont vraiment mis le paquet. Trop le paquet. C'est mortifiant. Mitchell baissa la voix. Et pourquoi juste pour moi? On a toutes les deux eu notre diplôme. On a toutes les deux bossé comme des folles. Le nœud dans son estomac se desserra légèrement. Peut-être que Mitchell était plus consciente que Rosanna ne l'avait cru. Mitchell, Rosanna. Leur mère apparut, une coupe de champagne à la main. Mitchell, les Henderson viennent d'arriver. Tu te souviens de Thomas Henderson, le chef de la chirurgie au Cleveland Memorial? Tu devrais aller dire bonjour. Elle prit le bras de Mitchell, les séparant de fait, puis jeta un coup d'œil à Rosanna. Rosanna, pourrais-tu vérifier si les traiteurs ont sorti les options sans gluten? Ta cousine Beth est encore difficile avec son régime. Et juste comme ça, Rosanna fut reléguée à la gestion du traiteur tandis que Mitchell était exhibé devant les administrateurs de l'hôpital. Certaines choses ne changeaient jamais. Elle était en train d'indiquer la bonne table au personnel de service lorsque le docteur Peterson arriva. La femme plus âgée avait l'air élégante dans un tailleur pantalon cramoisi, commandant l'attention sans effort. Rosanna, dit-elle chaleureusement en l'embrassant. Êtes-vous prête pour notre annonce? Je ne suis pas sûre, admit Rosanna. Le moment me semble compliqué. Le docteur Peterson examina la fête, remarquant la bannière, le gâteau décoré par un professionnel avec seulement le nom de Mitchell, et le diaporama de photos qui mettait en évidence Mitchell, avec Rosanna parfois visible en arrière-plan. Je vois, dit-elle doucement, plus compliqué que je ne le pensais. De l'autre côté de la terrasse, Rosanna regarda ses parents présenter Mitchell au docteur Margaret Wu, la chef neurochirurgienne au Detroit Medical Center. Elle et Mitchell avaient toutes deux postulé pour des postes d'internat là-bas. Son estomac se serra. Essayait-il d'obtenir une place pour Mitchell par le biais de relations personnelles? Dr Peterson. Son père avait repéré la femme plus âgée et s'approchait maintenant avec sa mère et Mitchell. Quel honneur de vous avoir parmi nous, dit-il. Je crois savoir que vous avez travaillé avec Rosanna. Un peu de travail. Le docteur Peterson haussa un sourcil. Rosanna a été ma partenaire de recherche principale ces 2 dernières années. Sa contribution à notre étude sur les traumatismes crâniens a été essentielle à son succès. Les parents de Rosanna échangèrent un regard qu'elle ne put tout à fait interpréter. C'est gentil, dit vaguement sa mère. Mitchell a également été très impliqué dans la recherche en neurochirurgie. En fait, le docteur Wu disait justement à quel point elle est impressionnée par la candidature de Mitchell à son programme.
Rosanna sentit une bouffée de colère monter à ses joues. Mitchell n'avait pas fait de recherche en neurochirurgie. Elle se concentrait sur la neuropsychiatrie, un domaine entièrement différent. Leurs parents déformaient de manière flagrante son expérience, potentiellement au détriment des propres opportunités de Rosanna. L'expression du docteur Peterson resta agréable, mais un éclat d'acier apparut dans ses yeux. Ah oui? C'est fascinant. J'avais l'impression que Mitchell se concentrait sur les applications psychiatriques plutôt que sur les interventions chirurgicales. Un silence gênant s'installa dans leur petit groupe. Le piège de l'espoir de Rosanna se refermait sur elle. Cette annonce allait empirer les choses, pas les améliorer. Le dîner de la soirée était en cours. À la table d'honneur se trouvaient ses parents, Mitchell, leurs grands-parents et le docteur O. Rosanna avait été placée à une table secondaire avec des cousins et des amis de la famille. Assez près pour entendre la conversation, mais pas pour y participer. Nous avons toujours su que Mitchell était destiné à de grandes choses, disait son père au docteur O. Même quand les filles étaient petites, Mitchell montrait une telle détermination. Elle a toujours été notre ambitieuse. Chaque mot était un petit poignard. Rosanna poussa la nourriture dans son assiette, son appétit disparut. À proximité, le docteur Peterson était assise avec d'autres membres du corps professoral, croisant parfois le regard de Rosanna avec des regards sympathiques. Après le dessert, son père se leva et tapa sur son verre pour attirer l'attention. Merci à tous d'être venus célébrer la remarquable réussite de notre fille Mitchell, annonça-t-il. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les études de médecine sont un parcours épuisant, et en sortir non seulement avec un diplôme mais aussi sans dette est vraiment quelque chose de spécial. La foule applaudit poliment. Mitchell semblait de plus en plus mal à l'aise. Nous avons la chance d'avoir pu soutenir Mitchell tout au long de ses études. Ajouta sa mère en se levant pour rejoindre son père. Nous avons toujours cru en l'investissement dans son avenir car nous savions qu'elle nous rendrait fiers. Rosanna fixa son assiette, des larmes chaudes menaçant de déborder. La formulation était précise. Ils avaient investi en Mitchell, pas en leurs deux filles. Le message ne pouvait pas être plus clair. En fait, dit soudainement Mitchell en se levant. J'aimerais dire quelque chose. Un silence se fit dans la foule. Elle regarda directement Rosanna, son expression désolée. Cette célébration me semble incomplète. Rosanna et moi avons toutes les deux obtenu notre diplôme avec des moyennes générales identiques. Nous avons toutes les deux travaillé incroyablement dur. Et franchement, Rosanna a travaillé plus dur car elle l'a fait sans le système de soutien que j'avais. La salle devint silencieuse. Leurs parents semblaient abasourdis. Mitchell, murmura leur mère. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, insista Mitchell. Je ne peux pas accepter une reconnaissance qui exclut ma sœur. Ce n'est pas juste, et ça ne l'a jamais été. La gorge de Rosanna se serra d'émotion. Après toutes ces années, Mitchell reconnaissait publiquement le déséquilibre. C'était à la fois une revanche et un crève-cœur. Son père se ressaisit rapidement, sa voix excessivement joviale. Bien sûr, nous sommes fiers de nos deux filles. Rosanna a très bien réussi aussi. Mais ce soir, il s'agit de célébrer le fait que Mitchell soit libre de dette, ce qui est une réussite spéciale. Une réussite que vous avez facilitée, rétorqua Mitchell, sa voix stable mais ferme. Pas que j'ai mérité. La tension dans la pièce était palpable. Cela devenait rapidement la scène que les parents de Rosanna avaient toujours redoutée. Leur image de famille parfaite se fissurant en public. Le docteur Peterson choisit ce moment pour se lever. Si je peux ajouter quelque chose à cette conversation, dit-elle, sa voix autoritaire coupant les murmures. Cela me semble un moment opportun pour partager des nouvelles concernant Rosanna que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Les parents de Rosanna échangèrent des regards inquiets. Les recherches de Rosanna sur la régénération neurovasculaire lui ont valu la bourse Patterson à Johns Hopkins, annonça le docteur Peterson. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le poste le plus prestigieux offert à un étudiant en médecine diplômé dans le pays. Il s'accompagne d'une remise totale des prêts et d'une allocation substantielle. Des exclamations et des murmures seraient pendirent dans la pièce. Ou regardait maintenant Rosanna avec un nouvel intérêt. Ses cousins chuchotaient avec enthousiasme. En fait, continua le docteur Peterson, le comité de sélection a spécifiquement cité la méthodologie innovante à double approche de Rosanna,
qu'elle a développé en grande partie de manière indépendante tout en jonglant avec un programme de stage clinique complet. J'ai eu le privilège d'encadrer de nombreux médecins prometteurs, mais j'ai rarement rencontré le niveau de dévouement et de perspicacité que Rosanna démontre constamment. La salle éclata en applaudissements, des applaudissements sincères et enthousiastes pour elle. Les gens se tournèrent sur leur siège pour la regarder, souriant et hochant la tête avec respect. Ses parents restèrent figés. Leurs expressions un mélange complexe de choc, de confusion et d'une horreur naissante alors qu'ils réalisaient que leur récit soigneusement construit sur leurs enfants s'effondrait publiquement. Mitchell lui souriait, sans une once de jalousie dans son expression. Le docteur Peterson n'avait pas terminé. De plus, je suis heureuse d'annoncer que j'ai personnellement fait en sorte que le reste des prêts étudiants de Rosanna soit couvert par le fonds de bourse au mérite de notre département, une décision approuvée à l'unanimité par le Conseil en reconnaissance de ses contributions extraordinaires à notre programme de recherche. Rosanna était aussi libre de dettes, et elle l'avait mérité. Après l'annonce du docteur Peterson, la célébration changea radicalement. Les membres du corps professoral qui s'étaient auparavant tournés vers Mitchell approchaient maintenant Rosanna, lui posant des questions sur ses recherches et la félicitant pour la bourse. Plusieurs de ses superviseurs cliniques partagèrent des histoires élogieuses sur son travail avec les patients, des choses qu'elle n'avait même pas réalisées qu'ils avaient remarquées. Ses parents restèrent à leur table, le choc encore visible sur leur visage. Il n'était pas seulement en train de digérer la nouvelle de sa bourse et de la remise de ses prêts. Il assistait au démantèlement de l'image qu'ils avaient créée de leur fille. La jumelle calme et autonome qu'ils avaient constamment négligée était maintenant le centre de l'admiration professionnelle. Mitchell se dirigea vers elle, une coupe de champagne à la main. « Félicitations, sœurette, dit-il en trinquant avec elle. La bourse Patterson. C'est incroyable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne l'ai appris que ce matin, dit-elle. Et je ne voulais pas éclipser ta célébration. Mitchell fronça les sourcils. Cette fête ridicule était l'idée de maman et papa, pas la mienne. J'ai essayé de leur dire que c'était exagéré et injuste pour toi, mais tu sais comment ils sont une fois qu'ils ont décidé quelque chose. Tu l'as fait, demanda Rosanna, surprise. Bien sûr que je l'ai fait, dit Mitchell, l'air blessé. Rosanna, j'ai toujours su qu'ils nous traitaient différemment. C'est juste que, je ne savais pas comment arranger ça sans empirer les choses. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Margaret Wu les approcha. Dr Collins, dit-elle en regardant directement Rosanna. J'ai été très impressionné par le récit du docteur Peterson sur vos recherches. Nous devrions discuter de la possibilité que vous ameniez votre travail à notre service de neurochirurgie au lieu de Johns Hopkins. Rosanna cligna des yeux, surprise. C'est très flatteur, Dr Wu, mais elle a déjà accepté la bourse Patterson, intervint Mitchell, passant fièrement un bras autour de ses épaules. C'est une opportunité unique, mais vous devez savoir que ma sœur ne fait jamais une seule chose révolutionnaire à la fois. Je parie qu'elle aura une autre étude révolutionnaire en cours quelques mois après son arrivée à Baltimore. Le docteur Wu sourit. Eh bien, lorsque vous aurez terminé la bourse, gardez Détroit à l'esprit. Nous serions chanceux de vous avoir. Elle fit un signe de tête à Mitchell. Toutes les deux, dans vos spécialités respectives. Après son départ, Rosanna se tourna vers Mitchell avec étonnement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais que tu voulais rester à Détroit pour ton internat, et je le peux toujours, dit Mitchell. Mais je ne le ferai pas en laissant maman et papa manipuler la situation ou en te laissant manquer des opportunités. Ce n'est pas ce que je veux être. De l'autre côté de la pièce, leurs parents se levèrent enfin de leur table, se déplaçant avec hésitation dans leur direction. Leur chemin était lent, interrompu par des invités qui voulaient parler de Rosanna, une expérience nouvelle qui était clairement déstabilisante pour eux. Les voilà, murmura Mitchell. Prête pour ça? Pas vraiment, admit elle. Le docteur Peterson a certainement dit des choses impressionnantes sur toi, dit leur père quand ils les atteignirent enfin, son ton soigneusement calibré pour paraître fier tout en masquant sa confusion. La bourse Patterson, c'est un grand honneur. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais même considéré pour quelque chose de si prestigieux? La voix de leur mère avait une pointe d'accusation. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Demanda doucement Rosanna. Vous avez clairement montré où se situait votre soutien et votre intérêt. Ses parents échangèrent des regards mal à l'aise. Ce n'est pas juste, Rosanna, commença son père.
Nous vous avons toujours soutenu différemment, intervint rapidement sa mère. Nous vous avons soutenu différemment parce que vous aviez des besoins différents. Mitchell secoua la tête. Maman, papa, ne faisons pas ça ce soir. Mais nous allons avoir une vraie conversation à ce sujet bientôt. Nous tous. Elle lança à Rosanna un regard significatif. Fini de faire semblant. Le docteur Peterson apparut à son coude, la sauvant d'avoir à répondre. Rosanna, le doyen voudrait vous parler, quelque chose à propos de la mise en avant de votre bourse dans le magazine des anciens élèves. Elle sourit à ses parents, son expression agréable, mais ses yeux d'acier. Vous devez être incroyablement fier d'avoir élevé 2 enfants aussi accomplis, bien que j'imagine qu'il soit particulièrement gratifiant de voir le travail acharné de Rosanna reconnu après tout ce qu'elle a surmonté. L'accent mis sur « surmonté » était subtil mais sans équivoque. Ses parents eurent la grâce de paraître embarrassés. Eh bien, dit faiblement sa mère, nous avons toujours su que Rosanna était spéciale aussi. Trop peu, trop tard. La semaine après la célébration fut transformatrice. La nouvelle de sa bourse Patterson se répandit dans la communauté médicale de Détroit, et soudain, des portes qui lui avaient été fermées s'ouvrirent en grand. D'anciens professeurs qui avaient accordé des prolongations à Mitchell mais refusé les siennes lui envoyaient maintenant des emails pour la féliciter. Des camarades de classe qu'il avait à peine reconnus pendant 4 ans d'études de médecine se disaient soudain ses amis proches. Ses parents, quant à eux, tentaient de limiter les dégâts. Il s'était présenté à son appartement le lendemain de la fête avec des sacs cadeaux et des sourires forcés. Nous avons réfléchi, dit son père en posant une petite boîte sur sa table basse. Avec vous deux qui obtenez votre diplôme et commencez vos carrières, nous devrions vous offrir à toutes les deux quelque chose de spécial. Nous t'avons acheté ça. À l'intérieur se trouvait une montre en or rose, identique à celle qu'ils avaient offerte à Mitchell pour son anniversaire 6 mois plus tôt. C'est adorable, dit-elle, sans la prendre. Bien qu'un peu tard. Sa mère grimaça. Rosanna, nous savons que tu dois te sentir parfois négligée, mais tout ce que nous avons fait, c'était parce que nous savions que tu pouvais gérer les défis seul. Mitchell avait besoin de plus de soutien. C'est une narration bien pratique. Répondit-elle, gardant sa voix stable. Mais ça n'explique pas pourquoi vous avez assisté à ces présentations, mais avez manqué les miennes. Pourquoi vous avez payé pour son cours de préparation au MSAT, mais m'avez dit d'utiliser des ressources en ligne gratuites. Pourquoi vous avez couvert ses frais de subsistance pendant les études de médecine, mais m'avez suggéré de prendre des prêts supplémentaires pour les miens. Nous n'avons qu'une quantité limitée d'argent, Rosanna. Protesta son père. Nous devions faire des choix. Oui, vous en avez fait, acquiesça-t-elle. Et constamment, vous avez choisi Mitchell. Les yeux de sa mère s'emplirent de larmes. Nous vous aimons toutes les deux également, insista-t-elle. Peut-être, concéda Rosanna. Mais vous ne nous avez pas traités également, et les montres et la reconnaissance tardive ne changeront pas ça. Le téléphone sonna, le docteur Peterson appelant pour discuter de son déménagement imminent à Baltimore. Rosanna répondit avec gratitude, se détournant des visages stupéfaits de ses parents. Oui, je suis disponible pour discuter des options de logement, dit-elle au téléphone. En fait, votre timing est parfait. 3 semaines plus tard, elle se tenait dans son appartement vide. La dernière boîte était emballée et prête pour l'entreprise de déménagement. Mitchell était assise sur le rebord de la fenêtre, la regardant fermer un dernier carton de livres. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu pars la semaine prochaine, dit-il. Détroit ne sera plus la même sans toi. Tu seras trop occupé par ton internat pour remarquer que je suis parti, le taquina-t-elle, bien qu'il y eût une part de vérité. Elles avaient été inséparables pendant leurs études de médecine, mais leurs chemins divergeaient enfin. Le sien vers Johns Hopkins, le sien restant au Détroit médical. Je n'arrête pas de penser à ce que maman et papa ont fait, dit soudain Mitchell. Ou n'ont pas fait, je suppose. Toutes ces années, je pensais que j'étais la chanceuse parce qu'ils me prêtaient plus d'attention. Mais en réalité, ils me freinaient, me rendant dépendante de leur approbation. Elle s'assit à côté de lui sur le rebord de la fenêtre. Tu n'as rien fait de mal, Mitch. Je n'ai pas fait assez de bien non plus, rétorqua-t-il. J'aurais dû parler plus tôt. Il soupira. Ils sont dévastés, tu sais. Maman n'arrête pas de pleurer en disant que tu dois les détester. Papa raconte à qui veut l'entendre l'histoire de sa brillante fille à Johns Hopkins,
comme s'il avait personnellement financé tes recherches. Laisse-les faire, dit-elle, surprise de voir à quel point cela la dérangeait peu maintenant. Leur approbation ne me définit plus. Et c'était vrai. La douleur constante de chercher la validation de parents qui ne la verraient jamais vraiment s'était enfin apaisée. Le mentorat du docteur Peterson lui avait montré à quoi ressemblait un soutien sincère, la mettre au défi quand elle avait besoin d'être poussée, la défendre quand elle avait besoin de protection, et toujours voir son potentiel sans réserve. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda Mitchell. Pour nous, je veux dire. Elle prit sa main. Nous trouvons notre propre chemin, sans la compétition qu'ils ont créée entre nous. J'aimerais ça. Mitchell sourit, lui serrant la main. Docteur Rosanna Collins, boursière Patterson, dit-il avec fierté. Je suis si fier de toi, sœurette. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement en paix. Le chemin à parcourir était difficile mais clair, et entièrement à elle de le naviguer, selon ses propres termes.